Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. On se retrouve pour une vidéo qu'on avait déjà fait, c'est le top 3 sneakers des abonnés. Je crois on est rendu à l'épisode 5, donc c'est quelque chose vraiment, c'est une vidéo souvent elle vous plaît et moi c'est toujours un plaisir de pouvoir voilà communiquer un peu avec vous et surtout à voir votre collection, à voir vos petits top 3, voir un peu ce que vous portez et tout, voilà c'est toujours un plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des grosses collections avec une trentaine de paires admettons, donc un top 3 c'est très simple de le faire, mais il y en a d'autres ils ont 3-4 paires et peut-être qu'ils seraient un peu plus timide de vouloir participer à ce genre de vidéo avec 3-4 paires, alors que là franchement on ne sait pas combien vous avez de paires, si vous en avez juste 3 minimum c'est carré. Et puis voilà, du coup on va pouvoir passer à la vidéo. Si le concept vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche, c'est important. Et puis on va commencer avec le premier abonné. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts, let's go. Et donc on commence avec le premier abonné, Charlie Mercier. C'est parti, on va voir ce qu'il va nous proposer. Hello Coppers, on se retrouve pour le top 3 sneakers. J'en ai deux parmi les 3 paires qui sont assez spéciales, je te montre ça tout de suite. Alors on commence par le troisième, donc c'est directement l'original Jordan 1 ma préférée de toutes, pardon. Voilà, j'ai mis les lacets cordes parce que je trouve ça fait vraiment stylé. C'est la première fois que je vois ça, ensuite, franchement c'est stylé. Une Jordan 1 Bespoke que j'ai créé moi-même. C'est ce que je me disais, tu m'en avais parlé, je crois. LBT Sneakers, dédicace à vous, à Toulouse, c'est les boss. Voilà, donc le swoosh c'est de la peau de saumon. Ah voilà. Ouais. Petite semelle translucide. Et mon top 1, c'est le BG Nico de LBT Sneakers qui l'a fait pour moi. C'est une Jordan 4 Manila. Voilà, elle est simplement splendide. Un cuir velours, du galucha et de l'alligator. Alligator crocodile, dingue. Je suis chaud. Voilà, on peut voir là, LBT Sneakers. Et surtout sur l'autre petite languette, on peut voir le 1 sur 1. Voilà, parce que c'est la seule au monde qui est comme ça. Voilà, merci à toi. Bisous à team. Putain Charlie, là je crois que tu nous as régalé. Franchement ça c'est le genre de collection que j'adore. C'est des bespoke, c'est des paires que vous les verrez nulle part ailleurs. Et franchement ça fait plaisir. Et la Jordan 4 j'avoue qu'elle pète. Autant la Jordan 1 j'aime bien les couleurs mais ça serait pas ma préférée. Mais franchement si je devais en choisir une dans ta collection, je choisirais carrément la Jordan 4. Je trouve qu'elle est incroyable. Et puis c'est une paire qu'on ne trouvera pas autre part. Donc ça c'est très cool. Voilà, merci pour ta participation mec. Maintenant on se retrouve avec Kevin CHLT. C'est un abonné depuis longtemps, très sympa. Du coup, je te montre mon top 3. On voit du lourd. Du coup, c'est Air Max 1. Je t'évite les mots anglais parce que j'ai un accent de merde. Simplement. On aurait été indulgent, t'inquiète. Reçu dernièrement. Ok. Donc, grave cool. Elle est très belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est très belle. En top 2, la Jordan 1. Last and Found. Mon dernier achat 2022. Oh là là. Pas de problème. Incroyable cette paire. Pour moi ni rien. Donc du coup, parfait. On croise les doigts, c'est parfait ça. Paire incroyable. Bon, j'ai pas su choisir lacet noir, lacet blanc, donc j'ai mis les deux. T'as mis les deux, t'avais fait comme moi, j'avais fait pareil. 1, ça changera jamais. Spoon. Oh là là. Du coup, Air Max 1 97, pareil. Belle d'histoire pour la choper et du coup, de toute façon pour moi c'est une perfection. Ça sera toujours mon top 1, quoi qu'il arrive, quoi qu'il sorte. La bonne vidéo à toi mon copper, et puis de toute façon on se reparle sur les réseaux comme d'hab. Donc voilà. Peace. Avec plaisir Kevin, franchement t'es un bon gars. Et bah franchement le top 3 il déchire encore une fois. La Sean Wotherspoon, vraiment si je pouvais l'avoir je l'achèterais directement, elle est magnifique. En plus j'ai vu dans ta petite collection derrière il y avait même une maison Château Rouge, la Jordan 1, une dinguerie. Non t'as une très belle collection et le top 3 franchement il est survalidé. Les 3 paires je kiffe, la Sean Wotherspoon en top 1, je suis complètement d'accord. Et donc voilà, merci pour ta participation et on passe à l'abonné suivant. Et donc là on est avec 16 Cézanne, ou alors 16 je sais pas. J'ai vu que tu faisais un top 3 des sneakers des abonnés, donc tu nous as demandé sur Instagram. Il a suivi. Et donc voici ma petite participation et de mes top 3 des paires, bon visionnage tous. Bye bye. C'est carré. Du coup on va commencer avec un tout petit tour quand même de la petite collection, j'ai pas grand chose mais... C'est un bon début, c'est un bon début hein. Puis voilà, non franchement c'est cool. Il y a les espaces des 3 paires que j'ai chopé. Oups, non, regarde pas. Donc, qui regarde pas les gars. Le top 3, donc en 3ème position pour moi il y a la Dark Mocha. Incroyable cette paire. C'est un incontournable. C'est clairement en fait la paire que j'ai payé le plus cher au resell. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de mieux qu'un 10 sur 10, une Dark Mocha pour Military Blue. Petite Military Blue. Magnifique. Et ça, elle est très belle.
Donc une paire qui a 11 ans maintenant. 11 ans. Elle est dans un état mais... Putain, je savais pas qu'elle était aussi vieille. Parfait état. Non, franchement... Parfait. Donc voilà, et en top 1, qu'est-ce qui va au-dessus de tout ça? Pour moi, je suis complètement piqué et c'est... Ah ouais? Cette putain de Travis Scott. Désolé, tu biperas. Wow, il y a le droit, Mais je suis désolé, mais cette Travis Ok. Scott, ah, ça me surprend qu'elle est au-dessus des deux autres. Hein. C'est un 10 sur 10. Donc voilà, c'était tout pour ma petite participation. Et bonne vidéo. Salut. Bah merci mec, franchement, un top 3 encore incroyable. Hein. Les gars, vous êtes trop chaud, vous êtes vraiment trop chaud. Franchement, bah, le top 3, je survalide. Alors le top 1, je suis très surpris, mais ça me fait plaisir aussi de voir qu'au final, bah, tu mets quand même une Air Trainer Travis au-dessus de la Mocha et de la Military Blue. C'est pas commun, moi je l'aurais pas fait par exemple. Donc non, franchement ça fait plaisir et c'est un beau top 3, donc merci pour ta participation. Et donc maintenant on va se retrouver avec Sneaky Shoes pour d'ailleurs l'histoire, hein, je mettrai son petit Instagram aussi en bas. Il m'avait offert ce tableau qui est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez, en fait c'est Napoléon, mais il a une petite paire de Jordan 1 au pied. Donc ça franchement c'est incroyable, il m'en avait fait cadeau, ça fait vraiment plaisir. Merci à lui. Et donc on va voir maintenant son top 3, qu'est-ce qu'il fait à côté de cette passion pour les tableaux et la sneakers. Donc normalement il devrait nous présenter des bonnes petites paires, on va voir ça ensemble. Alors c'est parti. Salut copain, bah écoute je voulais te faire mon petit top 3 des sneakers, mes préférés. Et bah écoute, je vais commencer. Dunk Low Para. Mes préférés, c'est celle-là. Ah ouais, toi tu commences par le top 1 direct. La Dunk Low Para. Magnifique. Franchement, j'aime trop la couleur, le modèle aussi, je kiffe. C'est une très belle paire. Et puis toi qui es dans le côté artistique, tableau, bah ça colle carrément avec ton univers en fait. Voilà, ouais, je kiffe beaucoup les Dunk. Ah ouais, on voit ça. Ensuite, petite Sakai, petite paire de des waffles. Fragment de Sakai. Voilà, mon seul win simple, sur efficace. Sneakers, donc déjà il y a ce petit kiff. Ouais. Et puis je kiffe la couleur, ça se met avec tout, complètement plutôt confortable. Non, franchement, je kiffe. Et qu'est-ce qu'il va nous mettre en troisième? Pour finir, petite traîner, une non? paire qu'on voit un peu moins souvent. Ah, une Airflight. Airfly Condor de 2009. Ah, il est stylé, hein. Une paire que j'avais achetée à New York. Ok, bah ça a dû couper, t'as pas eu le temps de finir. Mais en tout cas, très bon top 3 aussi. Bon, la Para en top 1, on est d'accord. Mais la petite Airfly très sympa, je connaissais pas. Donc en plus, cop à New York, hein, ça fait un petit souvenir de voyage. En tout cas, merci pour ta participation, gars. Et là maintenant, on se retrouve avec Pierre Delobel. Ça, c'est un abonné et puis bah, qui est devenu un poteau aussi maintenant, avec qui je communique beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous a présenté cette fois-ci? On est là pour le top 3, ça commence direct, on n'a pas le temps. Il est chaud là. Ok, une petite Babesta. Ce qui est cool avec cette paire là, ouais, c'est que le cuir il est vraiment fou. Au pied ça plie pas. Là je l'ai mis facilement une trentaine de fois. La toe box. C'est vrai que la toe box, elle a pas crisé de ouf. Surtout là, elle est un peu affaissée, mais au pied ça tient bien. C'est pas plié. Les lacets ils sont épais de ouf, ils sont bien longs. Ça fait plaisir d'avoir une pompe comme ça. Ok. Pour... Avec top 2 avec cette Jordan 4 Union Black. Oh, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais l'avoir cette paire. Elle est incroyable. Et étonnamment, c'est plutôt confortable pour une J4. J'en ai quand même plusieurs. À chaque fois, j'ai le pied niqué, mais pas sur celle-ci. Et j'ai décidé de laisser la languette cousue, en tout cas pour l'instant. Bah t'as complètement raison, hein. Laisse-la cousue mon gars, parce que sinon tu vas le regretter, tu vas faire comme Greska, petite dédicace. Mine avec le top 1, la paire de madame, Jordan 4 Off-White, classic shit. Arrêtez le cardage. C'est beau et puis on voit ça, donc ça fait plaisir. C'est magnifique. Bah merci pour ta participation Pierre, et aussi la petite paire de ta petite copine et tout. Oh là là, c'est un banger. De toute façon, tu les as mis dans l'ordre. J'aurais mis exactement la même chose. Alors après, je vous avoue, les Babesta, j'ai du mal. Sachant que c'est quand même une copie à la base de la Air Force One, ça j'ai du mal. Et la Jordan 4, la Jordan 4 Union, tu me dis qu'elle est très confortable, j'en ai jamais porté. Mais vous voyez, c'est un haut en tissu, hein, du canvas. Ça doit être quelque chose comme ça. Et la Jordan 4 canvas que j'ai, elle est très confortable aussi. J'imagine que dû au tissu qui est au-dessus, bah je sais pas, on a l'impression d'être plus confort que dans du cuir. Et comme par hasard, du coup, on a tous les deux une paire hyper confortable avec du tissu, donc je pense que c'est dû à ça. Magnifique top 3, merci frérot pour la force, et puis merci pour ta participation. Là maintenant on va se retrouver avec Mikiwi. Ça me fait rire son blaze. En tout cas il travaille chez Sneakify et je voulais aussi vous annoncer que désormais je suis ambassadeur
pour Sneakify. C'est une application qui va vous permettre de copier le plus facilement possible vos sneakers. Vous allez avoir toutes les dernières sorties, les raffles, vous allez recevoir des notifications, vous avez aussi par exemple chaque jour tout ce qui va sortir, dans quel ordre, etc. Donc vraiment cette application est toujours en train d'évoluer, on est sur quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Donc vous me verrez très certainement travailler avec eux, parce que du coup maintenant je suis ambassadeur, ils m'ont proposé voilà, de le devenir, et je trouvais ça intéressant de devenir ambassadeur d'une application ou d'une marque voilà, qui me plaît comme celle-ci. Je kiffe le projet, je pense que ça peut être hyper intéressant pour la communauté. Donc voilà. On va voir maintenant par contre ce qu'il nous propose comme paire, hein, parce que il est bien gentil Mickey, mais on va voir ce qu'il va nous proposer. Alors c'est parti, let's go les gars. J'espère que tu vas bien, je te fais mon top 3 sneakers tout de suite. En premier, paire que j'affectionne tout particulièrement parce que je l'ai voulu pendant très longtemps. Cette paire c'est la Jordan 3 Mocha. Tout le monde n'est pas fan des Jordan 3. Elle est très sympa. Pour moi c'est des modèles de Jordan que je préfère parmi tous. Coloris incroyable. J'aime pas trop les Elephant Print mais... très récemment sur la marketplace Sneakify. Une très bonne opportunité, je vais pas vous cacher. Très content de recevoir ça. Gros banger, pareil, boîte, tout ce qui va avec, quasiment neuve. Collaboration avec Fragment, évidemment. C'est chic en plus, petits détails et tout. Dernière paire, cop au prix d'achat. Merci Sneakify. Il me semble que c'était sur SNKRS. Et c'est là, Jordan 1 Lost. Incroyable, magnifique paire. De toute façon on la verra dans plein de tops. Que dire, quand je l'ai reçu, j'étais tellement content. La Chicago, c'est un coloris qui est mythique, il a fallu dans ma collection. La languette un petit peu jaunie, des petits détails qui font tout le charme de la sneaker tout autour de la paire. Donc voilà, un vrai plaisir de recevoir cette paire. Et bah merci pour ta participation Mickey. D'ailleurs les gars, j'en profite, hein, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Lost and Found, je vous mets le petit lien ici. Ça si jamais vous n'avez toujours pas vu la vidéo, vous pourrez aller un peu checker et puis voir un peu l'histoire. Donc pour ton top 3, franchement c'est des bangers. La Jordan 3 c'est un modèle dont je suis pas très fan de base, mais la Fragment elle est incroyable. Et pour le coup la Mocha, moi qui est pas très fan du Elephant Print, hein, c'est quelque chose que voilà, j'adhère pas, j'arrive pas. Mais là vu que c'est vraiment très léger avec le côté Mocha, bah au final ça passe très bien. Une excellente paire, un excellent top 3. Et donc voilà, merci pour ta participation, on passe à l'abonné suivant. Et là on est avec Thinking Rams, donc Rémi, un abonné depuis longtemps aussi, hein. Merci mon gars pour la force. On va voir ce que tu nous proposes. Pour ta dernière vidéo, je te présente mon top 3 des familles, comme promis. Mon Asta Pump Fury OG, ok, alors là les gars on est sur des paires coloris limon. Je sais qu'il va pas nous sortir des trucs communs. Complètement Gore-Tex, complètement parfaite. Tout va ensemble. Elle est super confortable. Je pense que tu vois à quel point elle est vraiment titanesque. Elle est énorme. C'est un 42,5 mais elle est énorme. Mais elle est super belle. J'imagine pas avec ma pointure en 45. Avec bien sûr le système pump. Tout est parfait au carré. Ok. Paire, je te présente la Alexander Wang en collab avec Adidas. Je connais sur pas, le modèle. Il nous sort toujours des paires, c'est incroyable. B-Ball, qui est vraiment elle aussi super mastoc, de la dad shoes de malade, mais qui est énorme. Ça fait très paire B-Ball. Super confortable aussi. Ça a l'air. Intérieur cuir, vraiment paire qui valait, je crois, un truc comme 250 balles quand c'est sorti. Ah oui. Ah, mais sur du made in US limite. Pas coté du tout et pourtant vraiment c'est d'un confort absolu, vraiment je recommande à 100%. Ok bah franchement les gars, vous voyez, vous découvrez des paires qu'on n'a jamais vues. Une paire de légende, la Nike Zoom Terra Kiger. J'ai jamais vu cette paire de ma vie. Virgil, tu vas nous manquer franchement et je pense que moi personnellement ça a été l'apothéose de sa création à mon humble avis. Ok, franchement, il a vraiment je l'avais jamais vu celle-ci. Concrétiser dans cette paire tout ce qu'il savait faire de mieux. Tout ce qui faisait vraiment son ADN s'est retrouvé dessus, l'excentricité, le côté streetwear vraiment, le côté déstructuré, mais en même temps la beauté de l'objet, quoi, la qualité de l'objet, le daim, le côté isolant, vraiment, tout est parfait sur cette paire, vraiment, je trouve vraiment, il va beaucoup nous manquer. Et voilà, j'espère que ça t'a plu et bonne vidéo! Bien, merci Rémi pour ta participation, c'est juste incroyable le top 3. Moi là ce que je kiffe beaucoup dans ton top 3 c'est qu'on voit des paires qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs avant. Enfin du moins dans les top 3, hein, c'est rare, on va pas voir ce genre de paires et ça c'est très cool. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour découvrir de nouveaux modèles. Et donc la Off-White franchement je connaissais pas du tout, elle a un côté trail, un côté course aussi, un peu course à pied, athlétisme et tout. Enfin, franchement moi j'aime bien, je porterai pas, mais franchement c'est sympa. Et si je devais en choisir une à porter dans ta collection, je pense que ça serait la deuxième, la grosse, là, la blanche, la Adidas, je sais plus le nom, mais en tout cas, avec un gros pantalon qui tombe dessus, ça peut être carré. Et en tout cas, merci pour ta participation. On va passer maintenant au dernier abonné. C'est parti, let's go.
Et donc pour la dernière abonnée, on est avec Chloé Labfit. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en description. C'est une fille voilà, qui fait des vidéos sur plein de thèmes différents, dont la sneakers. Et donc voilà, de voir un peu une créatrice de contenu dans le domaine de la sneakers, ça fait plaisir. Il y en a peu, on est surtout des créateurs. Et je trouve ça bien que ça se démocratise un peu, que les filles se prennent de plus en plus pour passion la sneakers. Donc ça, c'est vraiment cool. On va voir ce qu'elle va nous proposer du coup dans cette vidéo. Et c'est parti, let's go. Et je sais qu'elle a envoyé aussi le top 3 de son copain. Donc on va voir, normalement, il devrait avoir du lourd. Hello, voici mon top 3 sneakers, c'est parti. C'est bien en plus quand vous envoyez vos têtes, c'est super. Directement avec mes petits Vapor Waffle Iris. Vapor Waffle, voilà, j'ai pris le coloris Dark Iris, hyper confortable. C'est très confortable. Je sais pas ce que tu penses de cette couleur, moi j'adore. Ensuite, la couleur j'aime bien, mais plus pour meuf. Nous sommes sur une Jordan 3 Cardinal très sympa Red. Cette paire. Pareil, je kiffe la couleur, le confort, tout. Parfait, rien à dire. Et pour finir, la petite pépite. Qui est-ce qui va nous sortir? Mon Graal ultime. Ok, Jordan 4 à ma manière. Peut-être pas, mais j'avoue qu'elle faisait partie de mes préférées. La Jordan 4 à ma manière. Elle est incroyable, je sais pas quoi dire de plus, mais elle est magnifique, je l'adore. Voilà, dis-moi ce que toi tu en penses, mais je kiffe de fou quoi. Bah merci pour ta participation Chloé, on va voir tout de suite après la participation de ton copain. Il me l'a envoyé sur son compte aussi, hein, sur le même compte. Donc du coup pour le top 3, je trouve que franchement la collection elle déchire. C'est vraiment des paires typiquement que je vois grave sur une fille. Ça reste des paires mixtes, hein, franchement les 3 je les mets et c'est des paires pour mecs aussi, mais je trouve que je sais pas, sur des petits pieds, genre la Jordan 4 à ma manière, même la Dark Iris, le coloris, je trouve ça va hyper bien aux filles et je trouve ça hyper beau. Et je valide complètement le top 3 et la Jordan 4 à ma manière, bah top 1, normal, c'est un bijou. Et maintenant on va passer à celui de son copain, donc c'est Matt RFF, pardon. C'est mon top 3 des paires alors. La première, une petite Air Force One Kiss, ouais. Une petite pépite. Celle-là elle est vraiment très belle. Donc au magasin Kiss. Simple et efficace. Parfaite, passe partout et donc voilà. Je vais te présenter la deuxième. Ok, Jordan One Travis. Celle-là, vraie pépite aussi, j'avais eu pas cher à l'époque en parenthèse au resell, donc voilà, j'apporte souvent. Ok, elle est très très belle. On aime ça. Et la dernière, oh, Nike SB Strange Love. Je vais péter un plomb. Pareil, très fragile par Vous êtes des ouf. Pas à porter sous la pluie, mais vraie pépite aussi, plein de détails. Magnifique. Donc voilà. A plus. Et bah merci mon gars pour ta participation aussi, franchement là vous êtes un petit couple, vous déchirez hein. Vous avez des bangers dans votre collection. C'est tellement mon kiff d'avoir une meuf qui kiffe la sneakers, avec laquelle tu partages des gros bangers et tout, ça fait plaisir. Mais ouais, la Strange Love c'est une dinguerie, enfin, vous avez des collections de fous les gens. Donc j'aurais clairement mis la Strange Love en première. Elle est aussi belle que la Travis, mais c'est tellement une paire qui est, je trouve, plus rare. Enfin, je sais pas en termes de stock si elle était plus rare, mais du moins, je la vois jamais au pied. Alors que des Travis, même des fakes, on en voit tout le temps. Donc, non, franchement, c'est incroyable. Eh bien, écoutez, c'est sur ça que va s'achever cette vidéo. Franchement, c'était un réel plaisir de voir toutes vos collections de sneakers. Et puis, bah, franchement, vos collections, elles sont juste oufissimes. Il n'y a pas une collection que j'ai pas aimée, franchement il y en a eu pour tous les goûts et vraiment des trucs hyper différents. On a eu du gros banger, des paires un peu plus niche, on a eu du bespoke, enfin on a eu de tout et c'est ce genre de vidéo que je kiffe. Donc merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Ceux qui veulent participer aux prochaines vidéos, je vous invite tout simplement à vous abonner sur mes réseaux, surtout Instagram. Coppers et puis Coppers Vidéo pour envoyer vos vidéos. Aussi un petit rappel, bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, c'est hyper important. Et puis moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, profitez bien et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao la team.